Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce dernier journal en langue française de Canal Algérie. Tout de suite les titres. Les Algériens disent au revoir à 2019 dans quelques heures. Dans notre journal, retour sur les faits marquants de l'année, une année de tous les bouleversements. À l'occasion de la nouvelle année, la télévision algérienne rend hommage aux noms qui ont marqué le petit écran lors d'une cérémonie présidée par le directeur de l'EPTV. Les détails dans quelques instants. Et qui dit fin d'année, dit remise et autres promotions, une période propice aux arnaques et à la publicité trompeuse. Mais que prévoit la loi dans ce cas? Élément de réponse dans ce journal. Nous irons à Ghardaïa à la fin de notre édition visiter le marché communal riche des produits de la région. Reportage dans cette édition. Bonsoir à tous, je vous le disais en titre, dans quelques heures, nous passerons à une nouvelle année. Mais avant de quitter 2019, nous vous proposons un retour sur les événements marquants de ces 12 derniers mois. Crise, espoir et grands bouleversements dans tous les domaines. Les Algériens ont vécu une année mouvementée. Karim Haïfa. 2019, année de tous les dangers en Algérie. Politologues et autres experts en sécurité sont unanimes pour le souligner dans leurs analyses. Une année qui aura marqué l'histoire contemporaine du pays avec une fin de mois de février mouvementée à cause du Hirak, mouvement populaire qui a éclos le 22 février pour revendiquer un changement radical dans le mode de gouvernance et l'état de droit. Après plusieurs vendredis consécutifs de manifestations au cours desquels les citoyens expriment leur ferme opposition à un 5e mandat ou au prolongement du 4e qui devait expirer le 28 avril dernier, le président Bouteflika remet le 2 avril sa démission. Une situation inédite dans l'histoire contemporaine du pays, une situation qui aurait pu déraper sur le plan sécuritaire, si ce n'est l'intervention du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, qui avait alors assuré que l'armée accompagnera le peuple durant la période destinée à la préparation d'une élection présidentielle transparente. Le chef d'état-major de l'ANP qui a appelé à l'application immédiate des articles 7, 8 et 102 de la Constitution et entamé ainsi le processus garantissant la gestion des affaires de l'État. S'en est suivi alors un dialogue qui aura réuni partis politiques, associations et sociétés civiles au sein d'une conférence nationale inclusive et indépendante chapeautée par une instance nationale pour la médiation et le dialogue. La création d'une autorité nationale indépendante pour l'organisation des élections et la révision du code portant régime électoral étaient, pour rappel, les deux principales propositions issues des recommandations des parties prenantes au round de dialogue mené par l'instance nationale de dialogue et de médiation. Dans un discours à la nation le 15 septembre 2019 et après 2 reports de l'élection présidentielle dans la même année, le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, avait annoncé la tenue de l'élection présidentielle le 12 décembre, plus de 5 mois après la démission du chef de l'État, Abdelaziz Bouteflika. Une élection présidentielle avec 5 candidats en course pour la magistrature suprême du pays, dont Abdelmajid Tebboune, qui a manifesté alors qu'il était Premier ministre sa détermination à lutter contre la corruption et qui est élu le 12 décembre président de la République avec 58% des suffrages exprimés. Tebboune qui affirme dans sa première prise de parole post-élection tendre la main au Hirak, rappelant l'avoir à maintes reprises qualifié de béni. Le nouveau chef de l'État appelle dans ce sens à un dialogue sérieux au service de l'Algérie et seulement l'Algérie pour construire la nouvelle République tout en s'engageant à opérer une profonde réforme de la Constitution devant être validée par un référendum populaire. L'année 2019 aura été également l'année de tous les dangers pour l'économie du pays à cause de la crise politique et sociale qui aura fortement impacté l'économie déjà fragilisée par une crise financière et économique mondiale. Même si le secteur des hydrocarbures s'est caractérisé par une croissance de 1,4% au 3e trimestre de l'année en cours, le taux de croissance du PIB hors hydrocarbures a reculé en revanche pour atteindre 1,5% durant le 3e trimestre de cette année contre 3,7% à la même période de l'année dernière. Une baisse significative face à laquelle l'État a opté pour l'amendement de la loi des hydrocarbures en vue de stimuler l'investissement étranger dans le secteur des hydrocarbures et augmenter ainsi le niveau de production de gaz essentiellement.
Selon les observateurs, à cause des 10 mois de contestation populaire, les entrepreneurs auraient largement ralenti leurs investissements par manque de visibilité, mais aussi à cause de la vague d'interpellations qui a touché des chefs d'entreprise dans le cadre de la lutte anticorruption engagée par l'État, une campagne qui a touché essentiellement les patrons des plus grands groupes industriels. Une campagne qui a visiblement impacté le futur de plusieurs milliers de travailleurs. Une situation qui préoccupe au plus haut niveau le nouveau président de la République qui, lors de sa campagne électorale, avait promis la libération de l'initiative économique, l'innovation, la lutte contre la bureaucratie et la dépolitisation de l'acte économique, précisant que les opérations économiques se feront dans le cadre d'une économie de marché social qui tienne en compte les catégories vulnérables à travers la distribution équitable des richesses nationales. 2019 aura été également l'année de tous les succès pour le sport roi en Algérie, le football. Près de 30 ans après leur unique sacre africain sur leur terre, les Fennecs ont réussi l'exploit de décrocher une deuxième étoile lors de la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte. Invaincus et impressionnants tout au long de la compétition, les hommes de Djamel Belmadi ont su fédérer tout un peuple en plein mouvement social. Soirée hommage en cette fin d'année, hommage aux figures qui ont marqué la télévision algérienne. C'était hier, Salim Rebahi, le directeur général de l'établissement public de télévision, a présidé une cérémonie où des noms comme Mama Nedjoua ou encore Zahia Ben Arous ont été honorés pour les efforts fournis durant leur carrière. Mounena Walhamoudi. C'est dans une ambiance pleine d'émotions, de nostalgie, mais aussi de reconnaissance que Laylatul Takrim, une soirée hommage, a été organisée en hommage aux anciennes figures qui ont marqué le champ médiatique algérien. Ce qui importe le plus à travers cet hommage, c'est le fait de savoir qu'il y a toujours des personnes qui pensent encore à nous. Vous nous avez rendu un peu d'espoir. Cet hommage contre l'oubli m'a réuni avec des amis qui me rappellent de bons souvenirs. Ce soir, j'ai rencontré des personnes que je n'ai pas vues depuis 50 ou 60 ans. Je saisis cette occasion pour me recueillir sur l'âme de mes anciens collègues décédés. Cette belle rencontre m'a permis de rencontrer les doyens de la télévision algérienne. Cette cérémonie a été l'occasion de revenir sur les plus importantes étapes qu'a connues l'Algérie cette année. Nous remercions Dieu de voir venir ce jour dans une Algérie stable et avec un président ambitieux. Aujourd'hui, nous sommes fiers de rendre hommage aux anciennes personnalités de la télévision pour leur exprimer toute notre reconnaissance. Dans cette soirée hommage, le défunt Ahmed Gaïd Saleh n'était pas en reste. Son parcours et ses dernières années passées au service du pays ont été retracés lors de cette soirée. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. C'était l'appel à la prière d'El Aïcha à Alger et ses environs. Taqabbal Allahu salatul jami'. Et on poursuit notre journal avec ce communiqué afin de sécuriser les Algériens et leurs biens. Lors du passage à la nouvelle année, la Direction générale de la Sûreté nationale a mis en place un plan spécial. Il s'agit d'une couverture sécuritaire globale assurée jusqu'à des heures tardives de la nuit dans les espaces publics, notamment au niveau des différentes structures de loisirs, des centres commerciaux et des établissements hôteliers, outre le déploiement de brigades pour fluidifier le trafic routier et de patrouilles avec l'activation des mesures préventives à l'intention des conducteurs, surtout la catégorie des jeunes. D'ailleurs, la DGSN appelle les usagers de la route à faire preuve de prudence et de vigilance et à respecter le code de la route. Pour les traditionnels vœux de fin d'année, vous l'aurez constaté, fini l'habituelle carte postale en 2020. On préfère des moyens plus modernes, plus simples et surtout plus rapides. Texto, messages via les réseaux sociaux. Comment les Algériens présentent-ils leurs vœux? Beliam Damis a posé la question. À l'occasion du Nouvel An, les Algériens ont tendance à recourir aux réseaux sociaux et aux applications de messagerie pour envoyer leurs vœux. Alors je pense qu'envoyer des messages sur les réseaux sociaux c'est bien pour les gens qui sont loin, pour les gens qui ne sont pas proches et pour rester en contact. Mais pour les gens qui sont près de nous, il vaut mieux le souhaiter de vive voix, c'est beaucoup plus chaleureux et c'est mieux. Voilà. Oui, je préfère par Facebook, par WhatsApp pour les étrangers et par Viber. Et on envoie tous nos messages à minuit ou le lendemain et voilà, pour faire plaisir aux proches. La dernière révolution de modernisation, c'est l'introduction des réseaux sociaux, et notamment avec le canal de l'Internet. Le canal de l'Internet a créé quelque chose de très important. Il a créé le marché des relations. Et d'autres encore préfèrent le fêter en famille. أنا نروح نشوف لافامي خالاتي عماتي ماني لي زعما خاطيني ونروح نحب نشوفهم. بوناني لكاع الشعب الجزائري وان شاء الله ينجوز 2020 بخير ان شاء الله يجوز. بوناني توت لي زالجيريان ان شاء الله نجوز 2020 بكل صحة وهنا ان شاء الله. Fin d'année dit remise des promotions souvent alléchantes en apparence mais qui s'avèrent parfois trompeuses. Le constat de Djezia Bayo auprès de consommateurs potentiels lors d'une tournée des commerces. Faire ses achats le dernier jour de l'année, tel est le choix de certains consommateurs qui veulent bénéficier des remises de fin d'année proposées par certains vendeurs. دايرين دو ريميز على دوزيام ارتيكل معناتها كي تشري ارتيكل الاول دوزيام عليه 50%. هادي بون حاجه مليحه باسكو ميم نوفال اريفاج سلعه جديده كاع
Comme d'habitude, chaque année, on les remises pour le dernier jour de l'année. On fait les remises le maximum jusqu'à 50%. Généralement, le dernier jour, nous bzaf le jour, à les remises, où il y aura demande. On fait toujours des remises, c'est-à-dire par exemple aujourd'hui on a fait des remises sur 3 marques. Et sinon, comme vous voyez, on a fait du 50% sur ces 3 marques. Et pour être tout à fait transparente envers vous, les gens viennent en masse faire ce genre d'événement. Ce sont là des propositions bien alléchantes. Mais qu'en pensent réellement les consommateurs? Les fins d'année, mais les promotions, les soldes. Je ne suis pas venue pour la remise parce que vraiment, il n'y a pas vraiment une vraie remise. Parce que toujours, ces derniers moments, qu'est-ce qu'ils font? Bon, je ne cite pas des marques, mais quelques marques, qu'est-ce qu'ils font? Ils augmentent le prix par rapport à l'ancien prix. Et comme ça, nous, on pense qu'il y a une remise, mais en vérité, il n'y a pas de remise. Non, j'ai pas vu aucune réduction, mais كي ما نقولوا حنا تدخل المغازات سي با لي 50% كاع mais كي ندخلوا ما نصيبوش لي بخي ناقصين صح. Il y a des personnes qui te disent ah non, c'est pas vrai et tout, mais il faut voir personnellement les prix d'avant et après regarder les prix quand il y a la remise. Comme ça, on peut faire la différence. Est-ce que vraiment c'est intéressant, le prix il est intéressant ou pas? J'ai pas constaté beaucoup de remises, je dois avouer. J'aurais préféré voir plus de choses dans ce sens-là, mais bon, on espère quand même un meilleur lendemain pour les consommateurs. Un meilleur lendemain, tel est le vœu exprimé par les consommateurs pour la nouvelle année 2020. Pour rappel, toute publicité trompeuse est strictement interdite et passible de sanctions par des amendes allant de 300 000 à 10 millions de dinars selon la loi en vigueur. Et justement, une rencontre organisée par la Chambre de commerce de Boumerdès et la direction du commerce propose une explication de la législation et les conséquences de la publicité trompeuse. Yasmine Massaoudi. Utiliser la publicité mensongère pour augmenter son chiffre d'affaires, une pratique utilisée par plusieurs commerçants. Ce constat a donné lieu à cette conférence organisée à Boumerdès. Objectif, débattre sur les impacts de la publicité trompeuse sur le consommateur, mais aussi sur le marché. Nous avons pris en considération tous ces éléments. C'est pour cela que nous avons organisé cette rencontre afin d'expliquer aux opérateurs économiques que cette publicité est importante si celle-ci s'avère véridique. La satisfaction du consommateur est primordiale. La publicité mensongère va décrédibiliser sa marque. La publicité mensongère est d'un haut niveau en Algérie. Nous avons effectué un sondage sur 1000 consommateurs et il s'est avéré que 95% ont été victimes de publicité mensongère. Sachant que la publicité est un facteur essentiel, l'ouverture du marché peut être à l'origine de la prolifération de cette publicité trompeuse. Même si les textes de loi existent pour essayer de mettre un terme à ces pratiques et protéger le consommateur, cela s'avère insuffisant. Le législateur cite l'engagement professionnel dans l'information. Il cite également l'opérateur économique et les publicités mensongères. Toutefois, il n'existe pas de texte de sanctions civiles, ce qui nous contraint à recourir aux règles générales. Cependant, ces règles ne comprennent pas toujours des solutions face aux dangers des produits industriels. Des sanctions strictes devraient être mises en place pour la protection du consommateur et par là même l'économie nationale. Ils sont près de 900 000 projets financés par l'ANGEM depuis 2005, l'Agence nationale de gestion du microcrédit, un véritable moteur pour le monde de l'entrepreneuriat, notamment celui des jeunes. 67% des bénéficiaires sont âgés de moins de 40 ans. Asma, jeune étudiante de 23 ans, est devenue propriétaire d'un salon de coiffure et a pu réaliser son rêve grâce au recours d'un prêt de la structure de l'Agence nationale du microcrédit. Je me suis bénéficié à une formation à l'ANGEM. Cette formation m'a beaucoup aidé pour gérer mon salon. Ils m'ont donné beaucoup d'informations, surtout la comptabilité, la gestion de l'entreprise. Les microcrédits sont ouverts sur tous les secteurs d'activité. L'exemple de Fella, qui a pu bénéficier d'un de ces microcrédits
pour monter son agence de voyage. Je remplissais plus les conditions pour l'ANGEM et comme l'apport financier était limité, plafonné à 1 million de dinars, donc ça correspondait un peu au montant alloué à mon projet. L'agence est un instrument de réalisation de la politique du gouvernement qui vise la lutte contre le chômage et la précarité. L'une des premières agences à avoir introduit l'accompagnement comme métier dans le dispositif du microcrédit. L'agence a financé 900 950 activités. L'ANGEM, une entité étatique qui encourage les jeunes porteurs de projets à la création de leur entreprise. Justice et début aujourd'hui au tribunal de Sidi Mohamed à Alger du procès de l'homme d'affaires Issa Adrabrab. Il est poursuivi avec deux personnes morales d'infraction à la législation, à la réglementation des échanges et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger, faux et usage de faux et fausses déclarations douanières. Les deux entreprises poursuivies dans cette affaire sont Evgon, une filiale du groupe Cevital, propriété de l'homme d'affaires, et l'établissement bancaire The Housing Bank for Trade and Finance. Ce communiqué du ministère de la Défense nationale à présent dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements. Un détachement de l'ANP a capturé aujourd'hui 31 décembre lors d'une opération de fouille et de ratissage menée dans la localité d'Oued Tril, commune de Kolo dans la wilaya de Skikda, 2 terroristes dont un blessé. Il s'agit des dénommés Boudmer Lies dit Idriss, qui avait rallié les groupes terroristes en 1994, et de Alouesh Younes dit Abou Tourab, qui avait rallié les groupes terroristes en 2017, accompagné de 6 femmes et de 7 enfants. Cette opération qui est toujours en cours et qui a permis de récupérer un fusil semi-automatique de type Simonov et un fusil de type carabine US, s'inscrit dans la dynamique des opérations menées par nos forces armées pour assainir notre pays du fléau du terrorisme et d'asseoir la sécurité et la quiétude à travers l'ensemble du territoire national, souligne le MDN. À l'étranger, cette réunion d'urgence tenue aujourd'hui à la demande du Caire, la Ligue arabe a souligné la nécessité d'empêcher les ingérences en Libye. Le président turc Recep Tayyip Erdogan compte envoyer des troupes dans la région pour soutenir le gouvernement d'union nationale de Tripoli. Naïma Chekchek. Dans une résolution adoptée par les délégués permanents réunis au siège de la Ligue au Caire, l'organisation panarabe a exprimé son refus de toute ingérence étrangère en Libye. Elle a souligné ce refus en disant nécessaire l'empêchement de toute ingérence qui puisse contribuer à faciliter la venue en Libye de combattants extrémistes, terroristes, étrangers. Les pays membres ont également exprimé leur forte inquiétude face à l'escalade militaire qui aggrave encore davantage la situation en Libye et menace la sécurité et la stabilité des pays voisins et de la région tout entière. L'émissaire de l'ONU en Libye, Hassan Salamé, a regretté récemment l'internationalisation du conflit, son extension territoriale notamment au niveau maritime et aussi l'escalade militaire proprement dite. La réunion de la Ligue arabe est intervenue au moment où le Parlement turc se prépare à discuter d'un mémorandum soumis par la présidence pour demander l'autorisation d'envoyer des troupes en Libye. Elle est aussi survenue alors que le conflit se poursuit entre les forces du gouvernement d'union nationale, le GNA reconnu par la communauté internationale, et les troupes du général à la retraite Khalifa Haftar qui a lancé début avril une offensive pour conquérir la capitale Tripoli. Le 12 décembre courant, Haftar a annoncé le début d'une nouvelle bataille décisive pour s'emparer de Tripoli. Depuis le début des agressions des troupes de Haftar sur Tripoli, plus de 280 civils ont été tués selon l'ONU. Plus de 2000 combattants ont en outre péri et 146 000 Libyens ont été déplacés d'après la même source. Direction Radaya pour la deuxième partie de notre reportage réalisé dans la capitale du Mzab. Naïma Chekchek nous propose un tour dans le marché communal de cette ville, dont la richesse agricole se reflète dans la diversité des produits exposés.
Ici, une infime partie de l'étendue de la wilaya de Ghardaya, sa longue vallée recelant non seulement son patrimoine culturel et humain singulier, mais aussi celui naturel où se nichent sous les palmiers des jardins et des surfaces agricoles prodigieuses dans ce milieu semi-aride, capable de donner un fruit de la terre, de la pure saveur locale. Il faut se rendre au marché communal pour s'en rendre compte. Un marché où la palette des couleurs est riche de saveurs éminemment locales. Vive la production locale, vive la production locale, sans chimiques, sans produits chimiques, est bonne et naturelle. Je viens d'ici, de la région Ghardaya, elle vient de la région Ghardaya, de Sahara, de Ghardaya, les environs de Ghardaya. L'Adira, on appelle l'Adira, l'Intissa, la près de l'Intissa, Abdaya par exemple, vient de tout près, le Mnéa par exemple, ou bien de l'Arawat. De toute cette terre-mère, capable de nourrir ses enfants et généreusement. C'est la production, tout est local. Rien ne vient du nord, tout de Sahara. La production, tout ici de Sahara. Notre riche Sahara. Alhamdulillah. Le grand Dieu nous donne ça. On dit Alhamdulillah. إذا شكرتم لأزيدنكم. إذا شكرتم لأزيدنكم. قال الله تعالى هكذا. Et peut-on mieux dire, si vous remerciez, je vous en ajoute, ainsi dit Dieu, de ces richesses qui lui appartiennent. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée et meilleurs vœux pour cette nouvelle année. On se retrouve demain. Et avant de se quitter, un rapide rappel des titres. Les Algériens disent au revoir à 2019 dans quelques heures. Dans notre journal, nous sommes revenus sur les faits marquants de 2019, année de tous les bouleversements. À l'occasion de la nouvelle année, la télévision algérienne rend hommage aux noms qui ont marqué le petit écran lors d'une cérémonie présidée par le directeur général de l'EPTV. Et qui dit fin d'année dit remise et autres promotions, une période propice aux arnaques et à la publicité trompeuse. Mais que prévoit la loi dans ce cas? Nous avons tenté de répondre à cette question dans notre journal. Et lors de notre édition, nous sommes allés à Ghardaya visiter le marché communal riche des produits de la région. Reportage. Bonne soirée à tous.